Bonjour et bienvenue dans notre programme, dans notre capsule. Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux de vous recevoir, heureux de prendre le temps de répondre à votre question et de créer cette interaction entre vous et nous parce que nous bénissons le Seigneur de ce que les programmes à l'écoute de la parole trouvent un écho spirituel, un écho dans vos vies. Et nous sommes donc contents et d'autant plus joyeux de vous retrouver dans cette capsule à l'écoute de la parole. Sans plus tarder, donc, nous allons prendre le temps de prier et rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. C'est toi qui es l'auteur du jour et de la nuit. Toi, tu es le Dieu de qui toutes les familles tirent son nom. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Ton nom est l'alpha, l'oméga, commencement et la fin. Jéhovah, tu es le Dieu qui est éternel. Merci parce que ce matin encore, tu nous donnes la vie. Parce que ce matin encore, depuis le début de cette journée, tu as été avec nous et tu nous as gardés. Merci Seigneur pour ce temps. Nous demandons Seigneur l'assistance de ton Esprit Saint. Nous demandons que ton Esprit Saint porte ces paroles, porte les réponses qui seront apportées, que ce soit lui-même qui soit le maître et l'auteur de ce programme, qu'il touche et qu'il transforme les vies, que celui ou celle qui se posait des questions dans le monde trouve une réponse appropriée, adaptée, conduite par l'Esprit pour emmener la lumière au travers de sa vie et de son expérience. Nous te bénissons pour ce programme, nous te rendons grâce pour tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bienvenue donc dans notre programme. Pasteur, j'ai une question. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies, nous rendons grâce à Dieu pour l'attachement que vous avez au programme à l'écoute de la parole et les questions que vous posez. Le Seigneur nous a demandé donc de faire cette capsule. Pasteur, j'ai une question afin de prendre le temps de répondre à vos questions. Elles sont nombreuses, elles nous viennent de partout. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies, nous rendons grâce à Dieu pour les questions que vous posez et pour le bien que vous fait la parole de Dieu. Nous sommes contents de lire vos témoignages, des vies transformées, des vies ranimées, des feux ranimés. Nous sommes heureux par la grâce de Dieu que tout se passe bien. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer donc dans cette capsule. Nous avons sélectionné encore 10 questions à répondre. Nous en avons plusieurs. Donc nous allons sélectionner déjà 10 questions. La première chose que nous avons remarqué avec les équipes techniques, c'est que les questions sont souvent d'ordre général. Or, il serait quand même mieux que les questions soient adaptées avec ce que vous écoutez comme parole, avec les messages que vous écoutez. Donc, à l'avenir, nous prendrons le temps, peut-être pas dans cette capsule ni la prochaine, mais au fur et à mesure, nous prendrons le temps de répondre aux questions personnelles, privées, par message simplement. Et les questions qui sont en lien avec le thème que nous traitons, nous prenons le temps de les insérer dans la capsule « Pasteur, j'ai une question ». Ce qui permettrait de rester vraiment focalisé avec ce que vous avez entendu, avec le message et d'atteindre l'objectif que le Seigneur veut donner à chacun de nous au travers des enseignements qu'il nous permet de partager. Alors sans plus tarder, je vais donc, comme je le disais, je ne dirai pas les noms de famille, donc je dirai les prénoms et puis la première lettre du nom de famille dans le cas où cela nous est donné. La première question nous vient de Dibo. Dibo. Bonsoir Pasteur Marc, je suis le frère Dibo, consacré pasteur depuis un moment. J'aimerais savoir comment être formé par vous. Votre façon de comprendre les Écritures est assez différente et peut-être cela concerne aussi d'autres hommes de Dieu. D'accord. Bon, je reçois des questions comme vous. Hein. Je les reçois souvent la veille pour le lendemain afin de préparer les réponses plus adaptées. Donc, il y a des questions quand je regarde, je rends grâce à Dieu. Bon, la formation, déjà, elle revêt plusieurs aspects. Ce que je devais dire d'abord, la première formation est celle que nous donne le Saint-Esprit. Vous devez être attaché selon votre ministère à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut enseigner, veut vous dire par rapport à votre ministère. La compréhension de la parole ou la façon de prêcher ou d'enseigner vient d'abord de ce qu'on appelle l'instruction du Saint-Esprit, le roseau que l'Esprit donne, le roseau de la parole, comment il nous ouvre. Je ne peux pas vous dire comment moi personnellement je fais
pour comprendre les Écritures, parce que c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence et qui nous permet de comprendre les Écritures de manière différente. Cependant, ce que je peux répondre à vos deux questions. La première veut dire, lorsque vous voulez capter quelque chose d'un serviteur de Dieu, je pense que dans une capsule à l'écoute de Pasteur, j'ai une question, j'ai déjà répondu à cette question, en disant que vous pouvez, à ce moment, vous rapprocher de la personne à distance. Ça veut dire écouter énormément d'enseignements de cette personne, énormément. Lisez les livres, imprégnez-vous de sa manière de faire. Le pasteur Doug Howard Mills, dans son livre Recevoir l'onction, explique comment il a capté l'onction du pasteur Kenneth Hagin au travers de l'écoute. L'écoute attentive, l'écoute passionnée. Je connais un jeune, une fois, je rentrais chez moi et j'ai entendu un programme de prière et j'étais persuadé que c'était moi qui priais. Au bout de 15-20 minutes, la personne a dit « Amen ». Ce n'est qu'à la fin que je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. Non, au bout de 5-6 minutes, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. Mais ce jeune, je le connais très bien et il m'avait dit une fois, j'ai dit à Dieu de me donner ce qui est en vous. Et je rigolais, mais j'étais persuadé, moi-même, je croyais que c'était moi qui priais pendant un moment. Donc cela peut se faire en écoutant beaucoup la personne dont vous voulez capter quelque chose. La deuxième chose que je peux vous dire par rapport à ça, nous avons le programme avec les responsables au sein de l'Église de monter un programme de formation d'ici quelques années, peut-être dans un an ou deux, un programme de formation complet qui sera comme une école biblique, où nous enseignerons en vertu des différents appels, prophètes, docteurs, pasteurs. Il y aura vraiment une canalisation en vertu de ce que le Seigneur nous a demandé. Donc c'est un programme qui est encore à l'écoute, qui est encore en prière, qui est encore en train de prendre forme à l'ombre des ailes du Seigneur, afin que ce programme de formation puisse voir le jour et que nous puissions former des personnes, des pasteurs, chacun selon son ministère. Voilà. La deuxième question nous vient de NK. Bonsoir, pasteur Marc. J'ose croire que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen, je vais toujours bien. Je vous écris car autrefois j'étais un chrétien zélé, mais à cause de certaines attitudes humaines, j'ai été tellement blessé que je me suis refroidi spirituellement. Peu à peu, j'ai développé de la haine et un dégoût pour tout ce qui concerne les églises. Comment puis-je retrouver cette ferveur? Bon, là, je vous dirais que la première réponse, c'est que elle a déjà démarré. Et je rends grâce à Dieu pour ça. C'est que vous ayez déjà cette envie de retrouver cette ferveur. C'est le premier déclic. Celui qui vous donne l'envie de retrouver cette ferveur. C'est un feu qui est au-dedans de vous. Et tant que vous n'allez pas retrouver cette ferveur, vous ne serez pas en paix avec vous-même. Vous comprendrez que quelque chose manque. Et cette envie est un appel de l'esprit. Et il faut vous attacher et rentrer vraiment dans la recherche de retrouver le feu qui était en vous en tant qu'un chrétien, un chrétien zélé. Le deuxième point que je dois vous dire, c'est que vous devez guérir de vos blessures. Parce que vous avez été blessé par des attitudes, vous avez dit, comme je vous ai dit, vous avez développé des attitudes humaines. Cela peut venir des responsables ou des frères en Christ. Je n'aime pas l'expression qui dit que l'Église est un hôpital. Non, parce que l'Église, c'est la maison du Seigneur et il n'y a que de la joie dedans. Dans les hôpitaux, il y a des morts. Mais l'Église est quand même un endroit où nous venons, nous tous, être transformés par Dieu et nous avons des étapes à franchir. Et il est possible que nous ne soyons pas encore prêts. Et même nous, pasteurs, il y a des erreurs que nous faisons en tant qu'hommes. Pas en tant qu'hommes de Dieu, mais en tant qu'hommes. Il peut nous arriver de prendre des mauvaises décisions ou des décisions en tant qu'hommes qui ne sont pas inspirées.
L'orgueil peut même nous attaquer en croyant que les décisions que nous prenons sont des décisions qui viennent de Dieu. Non. Nous devons avoir cette humilité de reconnaître que nous sommes des hommes et que nous pouvons faire des erreurs dans les choix ou dans la gestion des hommes. Et cela peut frustrer. Mais vous devez guérir de vos blessures. Vous devez comprendre, et pour cela, déjà recevoir la miséricorde, mais accorder aussi miséricorde à ceux qui vous ont blessé. Parce que tout le monde fait une erreur. Vous aussi certainement, vous blessez d'autres personnes. Alors, comme vous savez que vous aussi vous blessez, vous avez besoin souvent qu'on vous pardonne, il est aussi normal que vous pardonnez aux autres. Trouvez-leur une excuse. C'est assez bizarre de le dire, trouvez-leur une excuse. Dites, ok, c'est pas trop de sa faute parce que peut-être que dans son cas, j'aurais fait la même chose, même si. C'est que souvent, vous mettez certaines personnes sur un piédestal. Après, vous avez beaucoup de mal à comprendre que ces personnes peuvent aussi faire une erreur. Le troisième point que je vais vous demander, c'est que vous devez demander l'aide du Saint-Esprit pour ranimer la flamme. La flamme de feu qui est en vous. Vous voyez, l'apôtre Paul écrit à Timothée dans le livre de 2 Timothée 1, versets 6 et 7. Il dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » À l'intérieur, vous retrouvez les 3 points que j'ai abordés. 1, vous devez demander. Je t'exhorte de ranimer. Ranimer, ça veut dire que c'est vous-même qui devez prendre la décision. Je t'exhorte de ranimer le don. Parce qu'en vous, il y a déjà le Saint-Esprit. Vous devez ranimer ce don par la prière en demandant à Dieu de ranimer. Et il vous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour rester dans l'état où vous êtes, mais un esprit de force. Donc Dieu va, par son esprit, va vous donner la force. D'amour. L'amour, c'est la capacité de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Et la sagesse, c'est cette capacité d'aller de l'avant, de prendre ce que la parole le dit et de le mettre en pratique. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil et appuyez-vous sur le Seigneur. La troisième question nous vient de Cathy E. Cathy.e. Bonjour Pasteur Marc, en suivant vos enseignements sur les finances, je me pose beaucoup de questions. Je donne la dîme et je respecte plusieurs des principes que vous avez évoqués. Cependant, ma vie professionnelle est complètement instable, comme si Dieu n'était pas souverain dans ma vie. Certains hommes de Dieu me disent que j'ai affaire à un haut degré de sorcellerie. Cela me remplit de colère. Et le Dieu de la Bible dans tout cela. Et le Dieu de la Bible dans tout cela. Je suis désemparé. Bon, la première question, c'est que votre question est claire, hein. C'est que vous dites, je me pose beaucoup de questions, je donne ma dîme et je respecte des principes que vous avez évoqués. Plusieurs principes que vous avez évoqués. Amen, gloire à Dieu. Cependant, ma vie professionnelle est complètement instable. C'est très bien que vous ayez déjà ciblé que cela vient de votre vie professionnelle. Vous devez comprendre déjà qu'est-ce qui fait que votre vie professionnelle soit instable. Parce que n'oubliez jamais, et ça je ne parle pas qu'à vous, à plusieurs personnes, le diable nous attaque toujours par nos endroits les plus faibles. Le diable nous attaque toujours par nos faiblesses. Si vous avez une faiblesse dans l'alcool, il ne viendra pas vous attaquer dans les braquages. Non, vous ne serez pas un voleur. Mais il vous attaquera dans le côté où vous êtes faible, dans l'alcoolisme. Alors, les problèmes que vous aviez, vous dites qu'ils viennent d'ordre professionnel. Donc la vie professionnelle, vous commencez à travailler certainement, vous perdez votre travail, ou encore ça se passe mal au travail. Vous devez comprendre qu'est-ce qui permet au diable de passer par là pour attaquer votre vie financière. Est-ce que vous avez un caractère difficile ou au travail vous avez du mal à vous adapter? Est-ce que c'est un manque de compétences où vous ne voulez pas évoluer et du coup cela va entraîner que quand il y aura des promotions, on va favoriser d'autres personnes? Est-ce que il peut y avoir beaucoup de choses qui font que vous puissiez perdre votre travail? Alors, il faut bien cibler ces choses et les corriger. Parce que n'oubliez pas, les mêmes erreurs produisent les mêmes résultats.
La Bible dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ça veut dire que si vous faites les mêmes choses, vous perdrez votre travail. Localisez déjà la première chose qui fait que votre vie professionnelle soit instable. Ça peut être relationnel, ça peut être dans le caractère, ça peut être dans la compétence. Il y a une raison. Deuxième, corrigez cela. Apportez des corrections à cela. Emmenez et mettez en place un mécanisme qui apporte des corrections à ce que le Seigneur vous montrera par rapport à ça. Troisième point, déclarez la parole. Non, la sorcellerie est sous vos pieds. La Bible dit, le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes très haut, au-dessus de toute puissance. Et je vous rassure que la sorcellerie, c'est le premier niveau, peut-être, je dirais même le premier. Après la manipulation, c'est la sorcellerie. Ce sont les béabas, quoi, du monde des ténèbres. C'est les bébés. C'est-à-dire que grand niveau de sorcellerie, petit niveau de sorcellerie, retenez qu'ils sont sous vos pieds au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible, le Dieu, votre Dieu, qui n'est pas que le Dieu de la Bible, qui est votre Dieu, votre Père, vous a donné tout le pouvoir de marcher dessus. La Bible déclare, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sera délié. Déclarez la parole de Dieu, déclarez votre domination, déclarez que Christ s'est fait pauvre à la croix pour que vous soyez enrichis, déclarez ce que Dieu dit de vous et vous verrez les choses s'accomplir. Le dernier point que je voulais dire, c'est résister au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que nous dit la parole. Résister au diable, ça veut dire quand vous aurez trouvé, demandez au Seigneur. Il faut être honnête avec soi-même. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on prie que la prière va par exemple supplanter notre caractère. Ce n'est pas parce qu'on prie que la prière va supplanter notre manque de compétences au travail, dans le domaine ou dans... Non, ce n'est pas parce qu'on prie que si on est constamment en retard dans nos dossiers, que la prière va venir rattraper le retard de nos dossiers au travail. Non, la ponctualité, toutes ces choses-là sont des choses qui font que notre vie professionnelle s'améliore. La rigueur, la rigueur. Le Seigneur me parle beaucoup en ce moment, je prépare un enseignement sur la rigueur. La rigueur et la passion font que les choses aillent de l'avant. La passion va vous faire développer vos compétences. La rigueur va vous emmener à être un homme différent, à être un véritable témoignage de Christ. Amen. Je passe à la question 4 de Sitia M. Sitia M. Qui dit « Bonsoir pasteur, bonsoir homme de Dieu. Je vous suis depuis quelques mois et vos enseignements m'aident beaucoup dans la marche avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai 2 questions et j'espère que vous pourrez me répondre. La première concerne le père de mes enfants. Il est dans une loge. À l'époque, il m'a fait comprendre que ce n'était rien de grave, que c'était juste pour tisser des relations d'affaires. Nous sommes actuellement en séparation pour diverses raisons. D'après ce que j'apprends, c'est que cette loge serait diabolique. Dois-je craindre pour moi et mes enfants? La deuxième question concerne la marche avec le Saint-Esprit. Comment puis-je tisser une relation avec lui? Je sais que vous recevez beaucoup de messages et j'espère que vous prendrez le temps de me répondre. Ok, bon. La première question, déjà par rapport à votre ex-mari ou votre mari, je dis... le père de vos enfants. Excusez-moi. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, je vous conseille de le lire, c'est un livre qui parle de la nouvelle création. Il dit vos enfants sont sanctifiés à cause de l'un de vous. Celui qui accepte le Seigneur, celui qui donne sa vie au Seigneur, à cause de vous, vos enfants sont saints. Votre problème, c'est que vous devez aujourd'hui travailler sur votre identité. Votre identité, c'est... Vous devez savoir qui habite en vous, qui est en vous. Lorsqu'on a des problèmes d'identité, ce n'est pas une critique, mais la Bible dit qu'on a encore un niveau de bébé spirituel. Parce que le livre de 1 Jean dit, petit enfant, n'ayez crainte, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Petit enfant, c'est-à-dire que le petit enfant peut avoir peur des ténèbres, peut avoir peur des choses. Mais la Bible déclare que ça, c'est un niveau de petit enfant. Vous devez aller au niveau de jeunes gens.
La Bible dit, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Vous voyez? Jeunes gens, toujours dans le livre de Jean. Jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Et vieillards, vous avez connu Dieu. Donc, vous devez travailler votre identité en Christ. Connaître vraiment qui habite au-dedans de vous. La puissance de vos paroles. La parole crée. Déclarer la vie. Rien n'arrivera à vos enfants. Rien n'arrivera à vos enfants, quoi que votre mari ait fait, quoi que... Non. Vous êtes un parent, vous avez autorité totale sur la vie de vos enfants, comme il en a. Alors, si c'est le cas où il y a des forces des ténèbres qui vont s'affronter, je vous rassure que la lumière gagne toujours au milieu des ténèbres. Toujours. Pas quelquefois. La lumière gagne toujours. Donc, vous êtes la lumière du monde. Éclairez. Éclairez. Et que par votre lumière, peut-être que le mari de vos enfants viendra à Christ aussi. Croyez-le, priez pour lui, parce qu'il y a des erreurs de marche que les gens font, mais Dieu ne les condamne pas à mort. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et peut-être qu'il passera par vous pour le sauver, pour que lui y connaisse. En tant que père de vos enfants, priez pour lui que la lumière du Seigneur jaillisse, déclarez la parole, déclarez le psaume 91 qui dit « Vous êtes à l'ombre des ailes du Tout-Puissant et vos enfants ne craindront rien. Couvrez-les du sang de Jésus-Christ, rien, toute condamnation a déjà été détruite. » Amen. Alors, nous allons... vous avez parlé de la deuxième question qui concerne la marche avec le Saint-Esprit. Une clé pour ça, c'est que la Bible parle de la communion avec le Saint-Esprit. Et la communion avec le Saint-Esprit, c'est une relation que vous devez tisser avec le Saint-Esprit pour vous rapprocher de lui. Et dans la communion, il y a la première étape, c'est l'étape de l'amitié. Et lorsqu'on devient ami avec quelqu'un, on apprend à le connaître. On apprend à se rapprocher de lui. La Bible dit, approchez-vous de moi, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Dans le livre de Jacques. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Faites le premier pas. Dites au Saint-Esprit que vous voulez le connaître. Dites-lui que vous voulez tisser. Le Saint-Esprit est une personne, c'est pas une chose, c'est une personne. Donc il vous écoute là où il est en vous, il vous écoute. Dites-lui, Saint-Esprit, j'ai envie de développer une relation avec toi. Parlez-lui. Enfermez-vous dans votre chambre, parlez-lui. Et associez à cela l'envie de le connaître vraiment par des actes. Vous voyez, je dis souvent aux gens, et quand je suis avec des jeunes, je dis toujours que quand vous êtes jeune et que vous voulez vous marier, quand vous voyez une sœur qui vous intéresse et que vous voulez qu'elle devienne votre femme pour la vie, vous allez vous rapprocher de la personne, vous allez voir si quelqu'un la connaît dans votre entourage, vous allez poser des questions, vous allez apprendre à connaître. Pourquoi vous allez apprendre à connaître? Parce que vous montrez de l'intérêt pour cette personne. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Il faut montrer de l'intérêt, il faut apprendre à le connaître. Je vous conseille de lire 3 livres. Le premier, c'est Bonjour Saint-Esprit, que le pasteur Béni a écrit, qui est un très bon livre qui vous ramène à la personnalité du Saint-Esprit. Le deuxième, qui était un très très bon livre de Paul Yonggi-Cho, Paul Yonggi-Cho, qui est Saint-Esprit mon associé. Lisez-le, dévorez-le. Vous allez voir comment le Saint-Esprit travaille avec vous. Travaille. Et le dernier que je vous recommande de lire aussi, c'est Conduit par l'Esprit de Kenneth Hagin. Celui-là, moi j'ai plutôt fait l'inverse. J'avais commencé par Conduit par l'Esprit. Mais celui-là va vous apprendre à entendre sa voix, à voir qu'il vous parle à chaque moment, à chaque instant. Mais c'est juste que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Ça veut dire qu'il y a entendre et reconnaître. Et vous allez vous rendre compte qu'en apprenant à le connaître, vous apprendrez aussi à reconnaître sa voix. Que le Seigneur vous aide dans cette étape. 5e question de Ken. Bonjour pasteur, Ken N. Bonjour pasteur, j'ose croire que vous allez bien. Merci, je vais toujours bien. Je suis Ken. Je réside à que je suis marié officiellement et père d'un seul enfant.
Depuis mon mariage, j'ai une vie horrible avec beaucoup de dettes et je n'arrive pas à m'en sortir. Je gagne tant et après mes dépenses, il ne me reste que tant. Les dettes s'accumulent jour après jour alors que je n'ai que 29 ans. J'ai besoin de vos prières. Que Dieu vous aide et que le Seigneur vous soutienne. Je prendrai le temps de prier pour vous. Cependant, la première étape, c'est qu'il n'y a pas d'extraordinaire. Vous devez d'abord ajuster vos dépenses. Ajuster vos dépenses. Il y a des dépenses qui sont des dépenses mensuelles que vous devez ajuster. Et ces dépenses, normalement, avec les principes bibliques, ne doivent pas dépasser 70% de ce que vous gagnez. Donc le manger, le vivre ne doivent pas dépasser 70%. Vous devez tous les mois économiser à peu près 20% de votre salaire, selon le principe que Dieu a donné à Joseph, 1/5 de la récolte, 20%. Et vous devez donner votre dîme. La dîme protège des dépenses inopinées, la dîme protège des attaques du diable contre vos finances. C'est un principe biblique. Donc, faites déjà cela, ajustez vos dépenses mensuelles, donnez votre dîme, cela préservera beaucoup des dépenses innominées. Cependant, vous devez éviter les dettes. Les dettes ne sont pas de Dieu. Je le dis encore, les dettes ne sont pas de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains, ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer. Ne devez rien à personne. C'est-à-dire que le Seigneur sait que les dettes ne sont pas de Dieu. Vous avez été racheté à un grand prix. Les dettes sont des solutions. Le mot dette veut dire empêtrer dans des problèmes. C'est-à-dire que chaque fois que je vais prendre une dette, je vais rentrer moi-même volontairement dans des problèmes. Voilà pourquoi il faut au maximum éviter les dettes. Il faut éviter les dettes, il faut apprendre le contentement, parce que le contentement va nous apprendre à éviter les dettes, et il faut prier pour que les portes fermées, pour détruire. Oui, il y a des influences démoniaques qui peuvent emmener ce qu'on appelle un esprit de pauvreté. Là aussi, vous devez chasser cette forme, chasser cet esprit de pauvreté, refuser la pauvreté parce que Christ s'est déjà fait pauvre pour vous à la croix. Appuyez-vous sur ce que Jésus a fait et déclarez que vous refusez cet esprit de pauvreté. Et le Seigneur ouvrira d'autres portes. Après, il faut prier, bien sûr, pour cela, comme je disais, et il faut apprendre à semer. Malheureusement, il faut semer. Même s'il vous reste un peu, il faut apprendre à donner aux autres. Parce que la Bible dit « donnez et il vous sera donné ». Amen. La 6e question de Blessing. Bonjour Pasteur Marc, je lis souvent vos exhortations sur Facebook et elles m'édifient. Vous avez récemment autorisé à poser des questions dans votre messagerie. J'aimerais savoir comment surmonter la peur et la confiance de soi, car cela m'empêche d'exprimer pleinement ce que Dieu a mis au-dedans de moi. Comment arriver à dépasser le regard des autres et à vivre avec courage tout en explorant le potentiel que Dieu a donné à ma vie. Gloire à Dieu, car cela m'empêche, et pour votre première question, Blessing, est de dire, j'aimerais savoir comment surmonter la peur et la confiance de soi. Je vais être un peu dur avec vous, mais la peur n'est pas de Dieu. La confiance en soi, le manque de confiance en soi, dérive directement du manque d'assurance de votre identité en Christ. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je compte sur celui qui me fortifie et c'est par lui que je puis tout. Donc, il faut d'abord développer votre identité en Christ. Il faut savoir qui vit en vous, qui habite en vous. La conscience de l'identité en Christ est vitale. Elle est vitale parce qu'elle vous permet de vous lever la tête haute et d'avancer. Elle vous permet de résister. Vous voyez, la Bible parle de l'armure. On parle de la cuirasse de justice. Vous voyez, la cuirasse, c'est ce que nous portons pour nous protéger pendant un combat. Mais il dit la cuirasse, c'est ce qui est le plus visible sur un combattant. Et cette cuirasse, c'est la justice de Dieu. Et dans cette justice de Dieu, vous allez développer
la connaissance de la conscience de Christ au-dedans de vous. Ce qu'il a fait pour vous et qui habite en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde, comme je le disais tout à l'heure. Ça va vous rassurer. Vous devez aussi dépasser l'orgueil. Vous êtes attaqué aussi par l'orgueil. Vous allez me dire comment, je ne l'ai pas dit. Quand vous dites comment arriver à dépasser le regard des autres et à vivre avec courage, c'est que vous faites preuve de timidité. Mais la timidité, c'est de l'orgueil. Vous savez, on est timide parce qu'on a peur du regard des autres. On est timide parce qu'on a peur du jugement des autres. On a peur que les autres nous jugent mal. Mais pourquoi on ne vous jugerait pas mal? Pourquoi vous voulez qu'on vous juge toujours bien? C'est de l'orgueil. Alors, l'orgueil peut se manifester de plusieurs manières. La peur du regard des autres est une forme d'orgueil parce que vous trouvez peut-être que vous n'êtes pas assez bien. Mais c'est une sous-estime de soi qui est une forme d'orgueil. La surestime de soi aussi est une forme d'orgueil. Nous devons avoir une bonne estime de nous-mêmes. Et comment? En nous appuyant sur Christ. Donc, priez, chassez toute forme d'attaque de l'orgueil ou d'influence de l'orgueil, développez votre identité en Christ et vous verrez pleinement le changement arriver dans votre vie. Vous n'aurez pas peur qu'on vous juge mal. Vous n'aurez pas peur que quelqu'un dise des mauvaises choses. Et s'ils disent, si vous connaissez la vérité, vous avancez. Si vous savez que ce n'est pas ça, vous avancez. Si on vous critique, ce n'est pas grave. On a critiqué Jésus. Pourquoi pas vous? Alors avancez. Mais au moins osez, faites. Parce que si vous ne faites pas, vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Osez, osez. Vous savez, je suis allé il y a quelques années en Silicon Valley. En Silicon Valley, où il y a beaucoup d'entreprises d'high-tech. Et la mentalité qu'ils ont, c'est de oser. Peu importe, quand vous dites que votre projet est nul, votre projet ne peut pas faire, on va le oser. Ils vont essayer et Dieu gérera la suite. Le livre de l'Ecclésiaste, je crois, 11, je crois, nous dit que engage-toi, parce que tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme, les os d'un enfant dans le ventre d'une femme. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne te regardent pas, il y a d'autres qui regardent Dieu. Engagez-vous, avancez. Et de toute façon, si vous ne faites pas, ils vous critiqueront parce qu'ils diront, voilà, il ne change jamais ou elle ne change jamais. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous aide. La 7e question vient de Franck. Bonsoir, homme de Dieu. C'est le frère Franck depuis l'Afrique du Sud. Je viens par ce petit message vous dire merci beaucoup car vos prédications et enseignements sur Facebook m'édifient énormément. Que Dieu vous protège. Il n'y a pas longtemps, dans un de numéros Pasteur Jeune Question, vous avez parlé de 3 types de temps. Le chronos, le kairos, vous n'êtes pas le 3e qui est le plénéro. J'aimerais avoir une signification sur ces temps et quelle attitude adopter. Très bonne question, très bonne question. Bon, les temps, il y a le chronos. Le chronos, c'est le temps de la montre. Tic-tac, 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 c'est la date. Nous sommes aujourd'hui, telle date. Ça, c'est le temps chronos. D'où le mot chrono. Le dernier temps, c'est le temps plénéro. C'est le temps exact où Dieu fait la chose. Où il vous dira lundi à 8h02, quelqu'un viendra vous voir. Amen. Ça, c'est ce que le temps exact, précis. Mais le premier et le dernier temps, pour moi, je dirais, ils ont leur importance. Mais la chose que vous devez surtout connaître, c'est le kairos. Le kairos, c'est en grec. En hébreu, c'est le hetz. Hetz. C'est ce que la Bible dit dans Genèse 8, versets 21 à 22. La Bible dit, « L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne ferai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Le verset 22, il dit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Quand le Seigneur parle là, il parle des kairos, des saisons. La saison de la semaille et la saison de la moisson.
la saison du froid, la saison de chaleur, la saison de l'été, la saison de l'hiver, la saison qu'on appelle le jour. La Bible dit, il y a une saison pour le jour, qu'on appelle le jour, où il y a la lumière, où on peut travailler. Il y a une saison qu'on appelle la nuit dans nos vies. Et cette nuit-là, c'est souvent la vieillesse, c'est souvent... Voilà. Donc l'Ecclésiaste dit, l'Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour tout sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes. Le verset 11 dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Le temps, tout ce qui est cité là, c'est des hetz en hébreu, hetz, qui veut dire saison. Et les saisons, là, vous avez pleinement raison, ont une attitude. Quand Dieu dit à Abraham, je reviendrai à cette même époque, c'est toujours le mot hetz, à cette même saison l'année prochaine, et vous serez, et ta femme sera enceinte. Les saisons définissent une attitude. Vous voyez, dans la saison de semer, si vous ne semez pas, vous ne moissonnerez pas. Dans la saison de, je vous prends juste un exemple, je ne vais pas donner un enseignement sur les saisons, mais les saisons définissent une attitude que chacun doit faire pendant cette saison. L'été, l'hiver. Pendant l'été, il fait chaud, tout le monde est content, les jours sont plus lents. Vous voyez, les jours sont plus lents. C'est-à-dire, il y a des attitudes. C'est comme si on peut dire l'été dans la vie de quelqu'un, c'est les périodes où tout va bien, vous êtes joyeux, vous avez un bon travail, la lumière brille, vous êtes souriant, vous êtes ceci. Et la nuit, c'est des saisons où personne ne peut travailler. La galère peut venir s'installer, vous perdez votre travail, vous faites ceci, vous faites cela. Donc, il y a des saisons. Pendant les saisons des semences, par exemple les saisons de la moisson, il faut épargner. Il y a des attitudes à avoir pendant des saisons. Il faut épargner quand Dieu vous permet de moissonner, il faut épargner, il faut investir, il faut faire ceci. Donc les saisons ont des attitudes. Et Dieu agira dans votre vie dans une saison. Il n'agira pas hors saison. Voilà pourquoi il dit, il fait toutes choses en son temps. Ce n'est pas au temps de Dieu. Non, quand vous voyez, c'est un S minuscule. D'autres versions disent, il fait toutes choses dans la bonne saison. Donc, chaque chose dans votre vie, chaque promesse de Dieu a une saison. Il faut découvrir les saisons. La Bible parle des fils d'Issachar qui avaient la sagesse des temps afin de savoir comment Israël devait ce qu'Israël devait faire en chaque saison. Vous voyez, cette sagesse-là permet de dire, ah, on est dans telle saison, il faut qu'Israël fasse ça afin de recevoir les bénédictions. Dans les saisons, Dieu fonctionne toujours. Il vous dit, tant que la terre subsistera, ça veut dire que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les saisons sont toujours actives. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps pour vous donner un enseignement sur les saisons, mais votre question, focalisez-vous sur la compréhension des saisons. Question numéro 8 du frère Talian. Nous avons déjà dépassé le temps, désolé. Le frère Talian dit, bonjour pasteur, Marc, je suis italienne, je vis au Congo. Je suis confuse. Oh, la sœur Taliane, pardon. Je suis confuse et j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Je suis mariée légalement et je suspecte mon mari de me tromper à cause de son comportement, de son manque de respect envers moi et de certaines déclarations qu'il fait souvent. Je garde mon calme, mais il ne veut pas qu'on me parle. Sinon, il se fâche. Ce que je veux, c'est m'accomplir, prendre ma vie en main, réaliser mes projets, me consacrer à mon développement personnel, mais je ne sais pas par où commencer. Bon, déjà, vous savez que un conseil que je donne à toutes les femmes, ne dites pas à vos maris, il faut qu'on parle. C'est un coup de stress pour eux. Ils se disent que vous allez sortir des choses qu'ils n'auront pas parlé naturellement. Mais ne prenez pas rendez-vous pour en parler. Parce que souvent, dans plusieurs cas, ça met les hommes dans des états de qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que ceci, est-ce que cela, tout ça là. Et il y a 95% des chances qu'ils vous disent non ou qu'ils viennent avec des idées arrêtées ou des ceci. Venez simplement, vous êtes à table, vous êtes dans la chambre. Ah, je voulais te parler de ceci, cela. Discutez directement. Quand vous dites à un homme, il faut qu'on parle, c'est compliqué. Il stresse. Bon. Vous avez parlé la suspicion. La Bible dit l'amour ne suspecte pas le mal. Priez de Dieu pour que Dieu aide. Une suspicion peut créer des choses beaucoup plus graves. Donc, je vous dirais ne suspectez pas, mais je vous dirais priez Dieu.
Si c'est le cas, Dieu vous donnera des preuves. La suspicion a détruit beaucoup de relations parce que les gens suspectaient souvent des choses qui n'étaient pas justes ou qui étaient déviées. Priez Dieu, Dieu vous donnera des preuves concrètes, ça ne sera plus une suspicion, ça sera une clarté. Maintenant, le Seigneur peut vous parler en vous disant que voici ce qui se passe, il vous donne une révélation, vous avez le droit de lui demander des preuves. Mais surtout, vous pouvez lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quel est le comportement que tu veux que j'adopte? Cependant, vous voulez réaliser votre vie, prendre votre vie en main, mes projets, bon, vous savez déjà que là, j'ai un petit souci parce que quand on se marie, il n'y a plus de mon, ma, mais, c'est nos. On se marie pour vivre, pour faire plaisir à l'autre. On se marie pour rendre la vie de l'autre meilleure. On se marie pour que nos pensées deviennent un, pour devenir une même chair. Donc là, je répondrai plutôt à la question, je garde mon cadre, mais il ne veut pas qu'on parle. Ce que je veux, c'est m'accomplir, prendre notre vie en main, réaliser nos projets, me concentrer sur notre développement à nous deux. Voilà, là, ce serait beaucoup mieux. Et là, je vous dirais, la première chose, comme on dit toujours, priez pour cela, recommandez. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Ça veut dire que vous devez déjà commencer par recommander. C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu. Le Seigneur m'avait dit une fois, Marc, tu ne peux jamais changer quelqu'un. Toi, Marc, tu ne peux pas changer quelqu'un. C'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu qui incline les cœurs. C'est Dieu qui va le mettre un jour dans sa chambre, il sera en train de pleurer. Vous viendrez et vous direz, pourquoi tu pleures? Il dira, je me suis rendu compte que j'ai mal fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous-même, vous tomberez à genoux et dites, Dieu est grand. Pas à cause de quelqu'un, mais c'est Dieu qui incline les cœurs. En tant que sa femme, vous avez autorité devant Dieu de prier pour son changement. Et faites-le. Et demandez, recommandez vos projets à Dieu. Commencez à faire. Vous savez, je ne vous dis pas de désobéir à votre mari. Faites-lui des propositions. Il ne vous interdira jamais de le faire s'il a de l'amour pour vous. Mais souvent, il peut ou ne pas être associé au début. Mais recommandez votre sort à l'Éternel. Dieu incline les cœurs et il ouvrira les portes et vous verrez le changement. Question 9 de Abdoulaye. S. Je suis du Burkina, je vous suis depuis le Burkina. Grâce à vos enseignements, ma marche avec le Seigneur s'est beaucoup améliorée. Comment puis-je trouver vos anciens enseignements sur l'assistance de l'esprit et la sagesse, ainsi que les enseignements de 2022-2023 qui duraient environ 1h30? Quand je vais sur votre page, je ne trouve que les enseignements de 2024. Comment faire pour les retrouver? Bon, merci Abdoulaye, je rends grâce à Dieu que la parole a agi dans votre vie et je bénis Dieu pour cela. Les enseignements dont vous parlez, c'est les enseignements que je faisais ou qui étaient enregistrés dans ma précédente église, là où j'étais avant. Donc voilà pourquoi vous ne les retrouvez pas. Ces enseignements vidéo, je veux dire, sont la propriété de l'église là où j'étais, puisque c'est là-bas où on l'a fait. Mais pour cela, parce qu'il y a, comme je ne suis plus de l'église, j'ai quitté l'église, il faut que je demande d'abord l'autorisation à mes pères. À mes pères, oui, ce sont mes pères qui sont là-bas, ce sont mes pères dans la foi qui sont responsables là-bas. C'est eux qui doivent me donner l'autorisation de rediffuser ces messages. Donc, c'est des hommes que je respecte beaucoup et dont j'ai beaucoup de respect pour eux. J'attends le jour où cela nous sera donné et d'échanger, nous parlerons et nous verrons comment récupérer. Cependant, l'équipe technique avec laquelle nous travaillons possède déjà ces messages. Donc, nous les avons en audio. Nous allons travailler pour les mettre disponibles en audio afin d'enlever tout ce qui concerne mon église là où j'étais avant. Donc, il n'y aura que de la parole pure enseignée. Mais ça demande un long travail parce qu'il y a des exemples qui sont pris conformément à l'église où j'étais, qui étaient pris à ce moment où j'étais là-bas pour une question de propriété. C'est le même corps, c'est le corps de Christ. Mais on doit travailler chaque message et il y en a énormément, comme vous avez cité. Il y a plus d'une centaine ou 200 messages, puisque c'est à peu près 2 ans de prédication.
nous allons travailler pour les mettre en MP3, mais c'est un travail qui va faire. Concernant les messages vidéo, cependant, ça, je devrais avoir d'abord l'accord des pasteurs, de mes pères dans la foi, pour que ces vidéos redeviennent disponibles. La dernière question, question 10 de Anne Sylvestre. Bonjour pasteur, j'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Je vous écris depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes une bénédiction pour le corps. Depuis que je vous suis sur les réseaux, vos enseignements ont changé ma vie spirituelle et j'ai désormais une agréable relation avec le Saint-Esprit. Ah, c'est pas mes enseignements, c'est l'Esprit de Dieu qui vous change au travers de sa parole. Amen. Je vis des choses extraordinaires. Oui, je me suis rapproché davantage du Sauveur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que le Tout-Puissant vous bénisse, vous et votre ministère. Sachez que vous avez, dans le monde, je suis béni. Amen. Est-ce que votre ministère est appelé à évoluer, à devenir plus physique, ou restera-t-il uniquement sur les réseaux sociaux? Pensez-vous faire des descentes dans d'autres pays? Le ministère, oui, il va évoluer. Par la grâce de Dieu, il va évoluer. Nous avons déjà commencé l'Église avec un nombre de personnes, un groupe de personnes. Nous allons évoluer et certainement, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'invitations que je n'honore pas encore parce que le Seigneur m'a d'abord demandé de mettre d'abord l'Église. Vous savez, toute chose qui doit grandir prend du temps. On ne court pas. Voilà pourquoi les choses de Dieu, Dieu, comme aurait dit un pasteur, il n'est pas fast-food. Dieu est un restaurant, comment je dirais, étoilé. La nourriture doit cuire à feu doux. Avec le Seigneur, si vous voulez aller très loin, cela prend du temps. Il faut que le Seigneur vous prépare. Vous voyez, Jésus, il a fait 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. 30 ans. Or, nous, souvent, nous voulons faire 3 ans de préparation pour 30 ans de ministère. Qu'à cela ne tienne, si Jésus a fait 30 ans, certainement, il ne nous demandera pas d'en faire 30. C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, ça va être plus rapide. Mais nous travaillons, nous sommes en train de mettre les bases, comme je le disais au début de ce programme, les bases des formations, les bases des écoles que le Seigneur a demandé de mettre en place, les bases de l'extension de l'Église, le programme d'extension. L'apôtre Paul dit, je demande au Seigneur de me permettre d'aller vers vous. Ça veut dire que même se déplacer est une mission du Seigneur. Je prie pour que le Seigneur me permette de venir vous voir. C'est-à-dire que les conférences, les descentes dans d'autres pays, tout ça, ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons. Nous sommes envoyés par l'Esprit. Donc lorsque le Seigneur permettra, tous ces programmes se mettront automatiquement en place par sa grâce. Voilà une sélection de 10 questions que nous avons pris pour répondre. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, je rends grâce à Dieu pour ce que vous êtes, je prie le Seigneur que les réponses apportées à vos questions vous édifient de plus belle. Je bénis Dieu pour le temps que vous avez pris de nous écrire. Les questions que vous posez, ce sont des questions que beaucoup de gens se posent à travers le monde et par votre courage d'avoir posé cette question, beaucoup trouvent des réponses. Nous allons incliner la tête. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour les réponses que tu as apportées. Merci pour le privilège que tu nous donnes de parler de toi et de parler pour toi. Éclaire mes frères et sœurs. Développe en nous cette confiance en toi, l'identité de Christ. Emmène-nous à manifester pleinement Christ. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Donne le courage à celui qui était faible. La Bible dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Parce que tout est dans la parole. Merci Seigneur, parce que tu éclaires mon frère, ma sœur, qui a pris le temps d'écrire. Merci, parce que tu leur fais du bien. Que la lumière du Seigneur soit sur eux et les éclaire. En cette fin d'année, en cette saison de fin d'année, tu ouvres les portes, Seigneur, qui étaient bloquées et que les bénédictions prévues pour cette année 2024 s'accomplissent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Père pour ce programme que nous recommandons entre tes mains, porté par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine fois.
Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.